Après avoir aperçu Viola dans la foule, Mavi la suit jusqu'à sa cachette. Viola, surprise, lui demande comment il a réussi à la trouver et lui conseille de partir. Mavi quant à lui est surpris de ce qu'il voit. Il se demande si c'est un rêve. Viola le demande de laisser tout passer derrière et d'oublier cette histoire. Mavi insiste, il dit avoir besoin de lui parler, ne serait-ce que 5 minutes. Viola accepte, mais Mavi reste bouleversée de savoir que Viola est vivante. Pendant ce temps, Mercia demande à Luma où se trouve son fils. Luma, elle aussi inquiète, explique qu'elle appelle Mavi sans succès, ses appels tombant toujours sur la messagerie. La discussion dévie ensuite sur le partenariat avec un groupe canadien que Mercia juge louche, tandis que Luma lui reproche sa paranoïa. Mercia se défend, affirmant qu'elle a de l'expérience et qu'il est peu probable qu'un investisseur étranger s'intéresse à un lieu en faillite. Luma, elle, rappelle que Mavi a prouvé ses compétences en affaires et lui demande de cesser de s'acharner. Malgré la tension, Mercia finit par tenter de détendre l'atmosphère. De son côté, Mavi parle à Viola de son désespoir le jour de l'accident d'hélicoptère, convaincue qu'elle était morte. Viola raconte alors qu'elle a sauté avant l'explosion, s'est évanouie sur la plage et a été recueillie par une famille simple et généreuse. Depuis, elle mène une vie tranquille, loin de son passé. Elle explique qu'elle travaille dans un petit restaurant, qu'elle a appris à se satisfaire de peu et à être heureuse autrement. Mavi, plein de culpabilité, veut l'aider, mais Viola insiste, l'essentiel est qu'elle ait survécu. Elle affirme vouloir désormais être une meilleure personne et vivre une vie nouvelle. Plus tard, Mavi rentre chez lui et retrouve Luma et Mercia. Luma lui reproche de ne pas avoir répondu à ses appels. Mavi raconte qu'il a cherché Viola sans succès, mais finit par confier à Luma qu'il l'a bel et bien vue, elle est vivante. Il décrit leur rencontre, son émotion et son soulagement, et explique que Viola vit simplement, qu'elle boite encore à cause de l'accident, mais qu'elle garde espoir de guérir. Il ajoute qu'elle n'a exprimé aucune haine contre eux, même si, en réalité, elle cache sa douleur et ses rancunes. Mavi insiste, leur secret doit rester entre eux. En effet, de son côté, Viola confie à Volney qu'elle manipule Mavi et qu'elle compte bien continuer à le tromper. Elle sait qu'il tentera de l'espionner, mais se dit prête à jouer son rôle. Rod les rejoint et confirme que tout est en ordre, ce qui permet à Viola de célébrer ce qu'elle considère comme une victoire. Pendant ce temps, de l'autre côté, Gaël arrive avec des fleurs pour Fatima, qu'il surprend alors qu'elle s'apprête à partir travailler. Il lui avoue avoir voulu la voir malgré son retard, mais Fatima, encore sous le choc de sa séparation avec Robson, se dit perdue et bouleversée. Elle explique qu'elle a consacré toute sa vie à son mariage et qu'elle doit maintenant affronter le vide laissé par cette rupture. Gaël tente de la réconforter, lui propose de l'accompagner et de rester auprès d'elle, mais Fatima insiste, elle a besoin de vivre seule. Malgré la maladresse de Gaël, elle le remercie pour son attention et pour les fleurs, avant de prendre congé.